Bonjour à tous et à toutes, je vais traiter de la perversion narcissique, bien évidemment, dans cette vidéo, mais je vais aborder un point particulier. Une personne, à l'issue d'une de mes vidéos, m'a fait une remarque que je ne pense pas avoir traitée. C'est-à-dire que je fais tellement de vidéos que je finis par plus savoir ce que je fais, quel thème précis j'ai traité, mais je ne pense pas l'avoir traité. Elle m'a dit, cette personne, si le pervers narcissique vous a paru d'abord triste et ensuite très joyeux, c'est qu'entre-temps, il vous a rencontré et, étant une proie pour lui, ça l'a ressourcé, il s'est branché sur vous et il a repris son énergie. Admettons que cette hypothèse soit vraie. Je ne sais pas, puisque je ne sais pas si sa phase joyeuse a précédé mon arrivée ou si elle l'a suivi. Je l'ignore. Bon, donc je vais essayer quand même d'élucider tout cela. Mais en attendant, j'ai envie de dire la chose suivante, c'est-à-dire que si, étant détaché en termes de lien tangible avec cette personne depuis des mois et des mois, depuis très longtemps, je la croise de temps en temps, simplement, c'est rare, hein. Je ne dis pas dans quel contexte, puisque je n'ai pas envie qu'on sache où je l'ai rencontré, et j'évolue, vous le savez, dans plusieurs contextes, puisque j'ai beaucoup d'activités littéraires avec des voisins, au travail, dans des associations de différents types d'ailleurs, hein. Je n'ai pas qu'une seule association, mais trois au moins. Voilà. Donc, voilà. Donc cette personne, je la rencontre assez peu fréquemment, on va dire quand même. Hein. Et je me suis dit que, eh bien, si je me suis officiellement détaché d'une personne, si je ne communique plus réellement avec cette personne, si elle ne m'envoie plus de mails, si je n'en reçois plus de sa part, et malgré tout, si cette personne se ressource encore sur moi, c'est qu'elle perçoit en moi encore un embryon d'attachement, puisque d'ailleurs j'en parle encore, hein, c'est que ce n'est pas suffisamment digéré encore. Ça va mieux puisque je peux en parler et ne pas rechuter, puisqu'il y a des mois et des mois que je n'ai pas... ça va faire presque une année, si ça continue, ça fera bientôt une année, que je n'ai plus de contact réel, officiel avec cette personne. Ce que je peux dire est inquiétant, l'hypothèse que je fais est inquiétante, ça voudrait dire que même un embryon de relation, même le fait qu'on en parle, qu'on y pense, qu'il le sache ou pas d'ailleurs, hein, que la personne le sache ou pas, fait que la personne perverse est réceptive à cela, c'est très inquiétant. Ça signifie que même quand on a rompu avec un PN, et même quand on s'est détaché de lui dans les liens quotidiens et dans les liens par téléphone, par mail, ou même la conversation en face à face, et s'il perçoit qu'on a encore un embryon d'attachement ou d'interrogation par rapport à lui, ça lui suffit pour continuer à se ressourcer, c'est très inquiétant, et ça explique peut-être pourquoi les pervers, finalement, ne s'étiolent pas, et ont besoin, n'ont pas besoin autant de proie que cela, finalement. Il sait que machin est toujours attaché à lui, ça le redynamise, ça lui donne un coup de fouet. Et je trouve ça très inquiétant. Avant de faire cette vidéo, je voulais prendre une plante que j'ai trouvée dans Pif Gadget et qui correspond au buisson américain qu'on voit dans certains films américains, notamment des années 60. Je me souviens de la 4e dimension, on voyait des buissons qui roulaient dans le désert, soufflés par le vent. Alors, cette plante que j'ai trouvée dans Pif Gadget, je ne sais plus son nom, elle est toute sèche actuellement, et si je la mets dans l'eau, 1 heure après, elle va rejaillir et devenir toute verte. Je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo, je pense. Hein. Et je me dis, est-ce que le pervers narcissique ne s'assèche pas, comme certaines mousses d'ailleurs, il peut rester sec pendant très longtemps, et dès qu'une proie apparaît et que la pluie émotive lui tombe dessus, ça le fait rejaillir. Est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce qu'il ne serait pas capable de s'étioler en quelque sorte pendant très longtemps, enfin de rester sec pendant très longtemps, sans avoir de proie et paraître tout rabougri, et d'être capable de survivre jusqu'à la prochaine arrivée de la pluie finalement. Je me suis posé cette question par analogie avec cette plante, ça m'a beaucoup amusé. Voilà, je ferai l'expérience la prochaine fois, je commencerai ma vidéo avec la plante sèche que je vous montrerai, et ensuite je la mettrai immédiatement dans l'eau, et à la fin de la vidéo, vous verrez ce qu'elle est devenue.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Au revoir.